Le 25 novembre dernier, les différents partenaires d'Interreg 4 se sont rassemblés à l'hôtel de ville de Tournai pour célébrer la clôture de leur projet. Cela faisait 4 années que des informateurs jeunesse français et belges se rassemblaient pour travailler ensemble pour une information jeunesse transfrontalière de proximité. S'étaient engagés du côté belge les centres Infor-Jeunes de Tournai, Namur, Ath et Couvin, ainsi que la Fédération Infor-Jeunes. Et du côté français, les centres régionaux d'information jeunesse du Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne et de l'Aisne. Donc en septembre 2007, les opérateurs français et belges se sont réunis autour de la table. Le projet Interreg 3 venait de se terminer et on s'est posé la question de savoir si on allait poursuivre notre coopération transfrontalière franco-belge. Et donc on a décidé que oui, qu'il fallait absolument continuer puisque la mobilité des jeunes belges vers la France, mais surtout la mobilité des jeunes français vers la Belgique était assez importante. Et donc sur Interreg 4, on a décidé de travailler sur différents axes, donc notamment la production documentaire, le maillage du territoire, la création d'une mallette pédagogique avec des jeux, des événements culturels comme le forum artistique, les résidences d'artistes. On a organisé aussi plusieurs rencontres de professionnels belges et français, des job shadowing, enfin toute une série d'actions qui sont aujourd'hui présentées lors de la clôture Interreg. Cette cérémonie de clôture était donc l'occasion de faire le point sur les nouveaux partenariats, les activités et les événements, ainsi que les différents outils d'information ou d'animation nés de cette collaboration franco-belge. Infor-Jeunes Ath est monté il y a 2 ans dans le projet. Donc par rapport aux objectifs, en tout cas que nous on a atteint et, avec le groupe, je pense que ici dans ce qui est exposé, on peut voir qu'il y a pas mal de choses. Il y a eu des rencontres transfrontalières qui ont permis des échanges entre professionnels français et belges. C'est toujours très riche. Ensuite, il y a des actions de job shadowing, donc on peut se déplacer dans un endroit français où l'autre versant, le français, peut venir en Belgique pour venir observer un petit peu ce qui se passe pour voir un peu les actions concrètes qui sont menées sur le terrain. Donc ça c'est très chouette aussi parce que par exemple la Welcome Week qui a eu lieu à Tournai vient d'une idée de la Welcome Week qui a eu lieu à Reims, puisqu'à Reims ils le faisaient déjà. Et donc voilà, ils ont mis ça en place sur Tournai, ça a plutôt bien fonctionné je pense. Donc voilà, c'est aussi des effets boule de neige du projet Interreg 4. Cet événement se déroulait en présence du ministre-président de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, venu pour découvrir et s'intéresser aux résultats du projet avec une intervention éclairante sur la situation socioculturelle belge. Alors nos objectifs, c'était des objectifs quantitatifs et qualitatifs que nous avons remplis, que nous avons même dépassés sur la couverture au niveau des jeunes et au niveau de la communication sur notre projet. Donc effectivement, en tant que projet de l'information jeunesse transfrontalière de proximité, nous avons atteint les objectifs. Et ensuite, notre principal objectif, c'était vraiment d'informer au mieux les jeunes. Il a été atteint et on espère pouvoir le continuer à le poursuivre entre franco-belges. Une initiative qui a donc laissé un sentiment positif tant du côté belge que du côté français, un sentiment encourageant pour l'avenir. Il a permis vraiment un échange professionnel intéressant. Comme le disait Bernard, d'autres projets vont continuer. J'espère qu'il y aura d'autres outils créés et d'autres synergies professionnelles. Ce programme touche à sa fin, mais nous sommes prêts pour d'autres programmes et pour que effectivement les jeunes aient encore plus envie de l'Europe.